The Rock, une personne malhonnête? Oui, vous avez bien vu le titre, les requins. Je vais m'attaquer à un sujet sensible. Pourquoi je dis que c'est une personne malhonnête? Et on va surtout voir pourquoi il est entre guillemets malhonnête et est-ce que cela fait de lui une mauvaise personne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va débattre ensemble et je vais vous exposer les faits. Donc c'est parti les amis, on lance l'intro et on se retrouve juste après. Les amis, on va parler de Dwayne Johnson, alias The Rock. Oui, l'acteur tant connu, l'acteur qui est dans tant de films, et il me semble d'ailleurs l'un des plus suivis au monde, et l'acteur le mieux payé au monde. Donc ça indique qu'il a vraiment une énorme carrière. Et on va parler de lui. Et surtout, pourquoi est-il malhonnête? Eh bien tout simplement parce qu'il fait beaucoup de parler de lui dans le monde de la musculation et pas que. Je vais du coup vous exposer les faits concernant un petit peu son parcours justement en musculation, dans le sport, parce que c'est quelque chose qu'il prône beaucoup sur ses réseaux sociaux, voir l'impact aussi qu'il a dans le bodybuilding, dans le culturisme, dans le fitness, etc. S'il est positif ou négatif, et je vais vous expliquer un petit peu les faits. À savoir que en 2018, Dwayne Johnson, donc The Rock, a eu une interview avec un journaliste et la question a été posée, la fameuse question, qui était de savoir si The Rock, si Dwayne Johnson prenait ou non des stéroïdes. Le journaliste a posé cette question pour la simple et bonne raison qu'il y a un mystère autour de ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur son physique, qui aimeraient détenir la vérité, etc. On connaît tous, comme à chaque fois, concernant les personnes les plus connues, les gens sont curieux de savoir si oui ou non il y a prise de tel ou tel produit, etc. Donc moi personnellement, je comprends pas trop la démarche parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. On s'en fout, à la limite, hein, que cette personne prenne ou non. Mais bon, ça a été la question qui est revenue dans l'interview. Et The Rock a dit, il a répondu que oui, il avait peut-être essayé un petit peu à l'âge de 18-19 ans, voilà, parce qu'il était ado et qu'il a voulu essayer, et ça s'est arrêté là, et terminé, basta. Là où je dis justement qu'il est, entre guillemets, malhonnête, c'est que pour avoir son physique à plus de 40 ans, pour avoir ses mensurations, et surtout en voyant son parcours et son évolution physique, bien évidemment que The Rock n'est pas naturel à 100%. Je ne dis pas non plus qu'il fait des prépas de bodybuilding, mais il n'est pas naturel à 100%. Par contre, justement, le débat, c'est de s'interroger sur est-ce que cela fait de lui une mauvaise personne? Ben non, les amis, tout simplement, en fait, il ne peut pas non plus être honnête. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, c'est un des acteurs les plus suivis au monde. Le plus suivi, même, je crois, sur Instagram. Vous vous doutez bien qu'il est le héros, la figure de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui veulent lui ressembler, beaucoup de jeunes qui le voient comme un super-héros, comme l'acteur costaud, le mec rigolo, et ce que vous voulez. Donc, puisqu'en plus, The Rock aime beaucoup, si vous regardez ses films, rire de son physique, justement, se vanner lui-même par rapport à sa musculature, etc. Il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. Pourquoi il peut pas être honnête? Bah, tout simplement parce que je pense que ça engendrerait, en fait, une réaction disproportionnée. Les jeunes, en fait, seraient tentés de suivre son chemin. Donc, s'il dit justement qu'il prend des produits, peut-être que ça inciterait beaucoup de jeunes à en prendre aussi. Donc, il ne peut pas dire la vérité. De plus, n'oubliez pas, encore une fois, je vous le répète, que c'est illégal, même s'il est aux États-Unis. Peut-être qu'il le fait légalement, puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir sur Chris Bumstead, aux États-Unis, il y a des cliniques de rajeunissement, donc avec des traitements à base d'hormones de croissance, de testostérone, etc. Donc, je pense pas que c'est quelqu'un qui fasse, de toute façon, de fort dosage, entre guillemets, pour faire comme de la compétition de bodybuilding, mais par contre, il y a un minimum derrière, il y a un soutien, il y a un support. Mais en tant que personne très suivie, en tant que star, il ne peut pas, bien évidemment, dire la vérité. Est-ce que cela fait de lui une mauvaise personne? Absolument pas. Il se préserve et il préserve la santé de beaucoup de jeunes, de beaucoup de personnes qui le suivent, tout simplement. Ça n'enlève en rien, comme on le répète à chaque fois, la rigueur, le travail, etc. etc. C'est vrai qu'il a tendance à pas mal prôner aussi ses cheat meals, hein, vous pouvez le voir d'ailleurs sur certains articles, certaines photos qu'il publie. Il aime bien montrer ses écarts, il aime bien montrer que c'est quelqu'un qui mange beaucoup, il aime bien montrer aussi sa rigueur, c'est-à-dire faire son cardio. Il s'entraîne très très tôt le matin, hein, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 4-5 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une hygiène de vie et une cadence qu'il faut arriver à suivre, mine de rien, parce que moi-même ayant été sur un tournage de film, je peux vous dire que selon les heures passées à tourner, ce n'est jamais simple de devoir s'entraîner, de suivre sa diète, etc. Bon, bien évidemment, avec les moyens qu'ils ont, ils apportent la salle au pied du tournage. Au niveau de la diète, je ne pense pas qu'il fasse lui-même ses gamelles, etc., etc. Mais au moins, on peut certifier qu'il a une rigueur
et une hygiène de vie qui est irréprochable de toute façon pour arriver au niveau où il en est. Ensuite, j'estime que même s'il est obligé de cacher la vérité là-dessus, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que justement, on fait trop la chasse à la sorcière par rapport à tout ça, savoir si s'intéresser, si un tel prend, s'il prend, ça à point. Finalement, on s'en fout. Qu'est-ce qu'apporte cette personne? Quelle est l'image en tant que star qu'il apporte auprès des gens qui le suivent et auprès de notre sport? Et en fait, il apporte une excellente image. Pourquoi une excellente image? Tout simplement parce que The Rock met en avant le bodybuilding, met en avant la musculation, le fitness, la compétition. C'est ça en fait le plus important, je pense, vis-à-vis de son physique, vis-à-vis de ce qu'il fait partager aux gens, au-delà de la rigueur, etc., c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui vraiment prône ce milieu-là, prône les efforts accomplis, prône vraiment tout l'environnement et fait du bien à la communauté, justement, du bodybuilding, du fitness. Il a même annoncé, ça devait être fait, mais malheureusement, il y a eu le Covid, une énorme compétition encore plus grosse qu'Olympia, avec des prix plus importants, avec un show vraiment à l'américaine, et essayer de démocratiser complètement ce sport avec de gros sponsors, etc. Donc, encore une fois, une action hyper positive. Welcome to the Titan Games. Donc, je pense que il ne faut vraiment pas blâmer le fait que, par exemple, soi-disant, The Rock est malhonnête parce qu'il ne dit pas qu'il a pris des produits. Clairement, on s'en doute plus ou moins. Maintenant, est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Franchement, non. Il faut s'intéresser à autre chose. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant avec cette personne, c'est de s'intéresser aux valeurs qu'il prône, à la gentillesse qu'il dégage, à la bienveillance qu'il dégage, au physique, du coup, que les gens apprécient. Et forcément, ça fait du bien pour les personnes qui font ce type de sport parce que une personne aussi connue et aussi respectée, aussi suivie, eh bien forcément, ça va ne ramener que du positif pour les personnes qui aiment cet acteur, qui aiment le suivre, que ce soit au quotidien, que ce soit dans ses films, etc. Donc voilà, les amis, la chose la plus importante à retenir, eh bien, c'est qu'on n'en a strictement rien à faire de leur vie privée. Oui, on peut le traiter soi-disant de menteur, mais il ne le fait pas pour se foutre de la tête des gens, mais bien au contraire pour préserver certaines personnes, pour se préserver lui-même et préserver sa carrière, tout simplement. Donc, ce n'est pas quelqu'un de malhonnête. Et on ne peut pas le blâmer. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un acteur comme ça parce que, comme je le répète, il nous met vraiment en avant. Et c'est un modèle de réussite au même titre que Schwarzenegger, que Stallone, etc., qui ont quand même des physiques atypiques et qui permettent justement de faire progresser les mentalités et la vision que l'on peut avoir sur justement notre sport, nos changements corporels, physiologiques, etc. Voilà les requins. En tout cas, j'espère que mon analyse vous aura plu. Je vais faire pas mal d'analyses comme ça. Je vois que ça vous plaît bien. Moi aussi, ça me plaît bien, de prendre un sujet d'actualité et puis d'en faire l'analyse, de savoir, de poser le pour et le contre, de vous laisser vous faire votre propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a plu, si vous avez quelque chose à dire, à partager. C'est toujours avec plaisir que j'essaye de lire vos commentaires, d'y répondre dès que je peux. Je fais toujours le maximum pour ça. Et si vous voulez commander vos compléments alimentaires fabriqués avec The Rock, du coup, n'hésitez pas, c'est sur ironshark.fr que ça se passe. En plus, on a sorti un nouveau parfum de crème de riz tiramisu qui est juste incroyable. Donc, n'hésitez pas à commander avec mon code promo IronShark10. Et je vous dis à très vite les requins pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao ciao.